Je crée ma solution. C'est ça le truc. Ma solution. Et ma solution, la voici. C'est tout cet ensemble de petites pièces qu'on va assembler de la manière suivante. On a la semelle, ensuite, donc sous la semelle, on va assembler ces deux demi-paliers qui vont supporter l'axe central et l'excentrique en cuivre où on va monter les roulements. Pour tourner l'excentrique, on a ce petit levier en laiton qui va s'assembler dessus. Donc on remonte les deux demi-paliers et tout cet ensemble est immobilisé par deux petites vis pointeaux. On fixe l'ensemble sous la semelle avec deux vis et sur le devant vient coulisser le guide qui permet d'avoir le ciseau bien droit. Ensuite la pince, les deux boutons molletés et c'est fini. Sur ce guide, on va avoir plusieurs fonctions. Donc la première, c'est une réglette pour régler l'angle d'affûtage, sur laquelle on va pouvoir rajouter 1 degré pour polir l'arête, et ensuite une autre réglette pour centrer la lame devant les roulements. À l'utilisation, comment ça se passe? La première chose à régler sur ce gabarit d'affûtage, c'est la position du petit guide pour que la lame soit centrée par rapport au roulement. Donc on a un petit repère ici, qu'on va venir mettre en regard de la réglette. Voilà, là j'ai un ciseau de 10 mm, donc je vais mettre mon petit repère en face du repère 10 mm. Je verrouille, et donc quand je vais enfiler mon ciseau contre ce petit guide là, on sera bien centré, car ma lame fait bien 10 mm. Alors c'est parti, on le met en place. On fait glisser donc par l'arrière en faisant attention de ne pas cogner la lame. Et on vient l'appuyer là sur le petit taquet. Et de la sorte, on sera toujours bien perpendiculaire en fait au guide. Et du coup, on aura un affûtage bien droit. Ensuite, on va régler l'angle. Donc là, je suis à 20 degrés. Je vais tirer, mon ciseau fait 25 degrés. Donc je le mets sur le début du biseau à 25 degrés. Je verrouille la pince. Je suis toujours bien en appui sur mon taquet, ici, sur le côté. Donc on est droit, il n'y a pas de jeu. Et ici, je suis sur 25 degrés. Donc si je vous montre comme il faut, voilà, on voit que le début du biseau est bien sur le trait de 25 degrés. Donc là, je serai prêt à affûter. Je verrouille comme il faut. Je me mets en face, vous voyez que le ciseau, du coup, est bien droit par rapport au roulement. Donc je n'aurai pas un affûtage en biais, un truc bizarre. Maintenant que tout est prêt, on retire ça et donc on desserre, on le fait coulisser sur le côté. Voilà, et ce petit guide là, on n'en a plus besoin, on peut le poser. Maintenant, donc je vous avais dit qu'il y avait un excentrique qui permet de régler ici plus 1 ou 0 degré par rapport à l'angle désiré. Donc c'est le petit levier ici en laiton qui va faire plus ou moins d'inclinaison par rapport donc au biseau. Alors, pour commencer l'affûtage, on se met à 0 degré et là vous verrez que normalement ça plaque impeccable. Ok, donc là je suis bien à 25 degrés. Ça c'est pour l'ébauche et la semi-finition. Et ensuite, pour la finition, on va coulisser
le petit levier, tic, sur 1 degré, plus 1 degré. Et quand je me mettrai sur la pierre de finition, donc un grain beaucoup plus fin que celui-ci, et là on voit que j'ai du jour à l'arrière de mon biseau, je viendrai bien polir uniquement le tranchant, donc le devant ici de mon biseau. Et sur le tranchant, on aura donc un petit polissage d'1,5 mm de large, qui correspond donc au 1 degré qu'on est venu appliquer juste là au bout, sur la partie tranchante. On desserre, on retire, et l'affûtage est terminé. Je vous invite à regarder dans la description, j'ai mis un lien pour une seconde vidéo dans laquelle donc, on le voit sur le terrain. Comme ça, vous pourrez vraiment vous rendre compte de l'efficacité de la coupe qu'on arrive à obtenir avec ce type d'affûtage. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!